Après avoir entendu les exposés de cet après-midi, même si nous avons pu migrer jusqu'au Japon, aller en Afrique, je peux essayer de tenter une synthèse pour dire peut-être une seule chose. Les exposés de cet après-midi m'ont conforté dans l'idée que Sunel Fuma était avant tout un Réunionnais, et un Réunionnais très proche de la nature. En ce sens, il était en symbiose avec les esclaves qui ont peuplé cette île. Il y a certaines images qui ont été avancées et qui, à mon sens, ne correspondent pas trop avec la réalité. Les esclaves de Bourbon avaient un profond respect de la nature, un amour de la nature. Ils n'avaient pas peur de la nature, parce que la nature les protégeait. La pluie, c'était une bénédiction pour ceux qui sont en marronnage. Pareillement, lorsqu'il y a des nuages, et pour les esclaves travailleurs qui étaient sur les habitations, la pluie était aussi un moment de repos, puisqu'on ne pouvait pas travailler lorsqu'il pleuvait. Voilà pourquoi la pluie était une bénédiction. Et la nature était un refuge, donc un espace salvateur. Et un espace, et je le dis depuis un certain temps ici, un espace qui pouvait leur permettre de communier avec leur culture. Lorsqu'ils allaient en marronnage, ce n'était pas un acte qui visait la destruction de l'économie de l'île, mais c'était un acte, en tout cas pour les premiers qui sont allés en marronnage, les premiers, ce que j'appelle les grands marrons, du début du XVIIIe, c'était un acte éminemment culturel et cultuel. Un Malgache ne veut pas vivre dans un espace qui n'a pas été sacralisé. Et un Malgache ne peut pas vivre non plus sans respecter tout ce qui existe dans la nature. Et un Malgache ne peut pas vivre non plus s'il ne conduit pas son culte des ancêtres. Et on comprend toute la peur des esclaves qui sont venus ici. Quand ils sont sur le navire, la peur de mourir en mer et de ne pas connaître l'ancestrisation, le processus d'ancestrisation. Et quand ils arrivent ici, eh bien, pour que leur vie soit possible, il faut qu'ils préparent correctement leur après-mort. Il faut bien mourir. Et pour bien mourir, il faut à tout prix mettre en place le tombeau de l'ancêtre, de la nécessité du marronnage, pour mettre en place ce tombeau qui permet ensuite aux autres de mourir sans connaître l'errance de l'âme. Et dans tout ce qui a été dit cet après-midi sur cet attrait pour les randonnées, dommage que les gens de Randoron ne sont plus là. Participation à toutes les activités qui lui permettaient d'aller au centre de la nature. Et chaque fois qu'on faisait appel à lui pour aller dans ces espaces, dans la sylve bourbonnaise, il était toujours prêt. Vous voyez, c'est toujours cette tête
qui l'amène vers l'esclave qui est là présent. Et je crois que c'est cela qui ressort cet après-midi, même lorsqu'on parle, Madame Colombo, elle est déjà partie, même lorsqu'on parle du jardin japonais. Même lorsqu'on parle du jardin japonais, il est là. Ça lui permet de retrouver la nature, ce contact qu'avaient les esclaves avec cette nature. Je ne dirai pas plus. Ce sont les quelques mots que je voulais vous transmettre, les réflexions que j'ai pu mener assis là, en vous écoutant cet après-midi. Son lien avec la nature nous ramène à l'esclavage, au cœur finalement de toutes ces pérégrinations intellectuelles, que ce soit au niveau de la route de l'esclave et de l'engagisme, ou que ce soit dans ses travaux de recherche, dans ses premiers travaux de recherche qui concernaient malgré tout les affranchis qui n'étaient plus esclaves. Voilà.